Eh bien bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tout premier épisode des Versus, concept inédit sur la chaîne que je vais vous expliquer dans un instant. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à proposer des idées de thèmes de vidéos dans les commentaires. Et maintenant nous pouvons commencer la vidéo sans tarder. Alors qu'est-ce que les Versus? Les Versus sont des vidéos où nous opposerons deux personnages issus de mangas différents et essayer de voir si les deux s'affrontaient dans un combat 1 contre 1, qui gagnerait le combat. Pour le premier versus, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, nous allons opposer Sasuke Uchiwa de Naruto vs Luxus Dreyer de Fairy Tail. Alors pour commencer, nous allons lister les capacités / pouvoirs des deux personnages, ensuite leur niveau dans leur manga respectif, le nombre total de combats qu'ils ont perdus, le nombre total de combats qu'ils ont gagnés, le pourcentage de victoire des personnages, et ensuite nous allons essayer de voir quelle attaque serait efficace pour l'un sur l'autre. Donc voilà, on commence sans plus tarder. Comme technique, Sasuke possède l'aiguille d'Emile Oiseau, l'Amaterasu, le bouclier d'Amaterasu, Shibaku Tensei, flux d'Emile Oiseau, flèche d'Indra, les Genjutsu, invocation, boule de feu suprême, feu du dragon suprême, Kirin, lance acérée du Chidori, Mangekyou Sharingan, marque maudite, Mille Oiseaux, pouvoir Yin du Rikudo, Rinnegan, Sharingan Susanoo Tendo et encore bientôt technique, mais nous allons nous contenter de celles-là qui sont entre guillemets les plus puissantes qu'il possède du manga pour affronter Luxus. Nous allons voir plus tard dans les vidéos les capacités de Luxus Dreyer, mais pour l'instant nous n'avons pas fini avec Sasuke. Les stats du personnage de Sasuke sont en ninjutsu 5, en taijutsu 3,5, en genjutsu 4, en intelligence 3,5, en force 3,5, en vitesse 4, en endurance 3,5, en saut 4, et ce qui fait un total de 31,5 points. Dans l'univers de Naruto, Sasuke a un total de 54 combats. Sur cela, il en a perdu 13 et il en a gagné 41. Ce qui lui fait un pourcentage de victoire de 75,9%. Maintenant, nous allons nous intéresser au cas de Luxus Dreyer, qui est un chasseur de dragons foudroyant. Nous allons le rappeler plus tard quelle est la capacité des chasseurs de dragons dans l'univers de Fairy Tail, et nous allons commencer directement par énumérer toutes les techniques que Luxus Dreyer possède. Luxus Dreyer possède comme technique l'armure de la foudre, l'éruption foudroyante, boulet de tonnerre, tempête foudroyante, lumière foudroyante, point foudroyant, explosion de foudre, vague de foudre, magie du chasseur de dragon foudroyant, point démolisseur du dragon foudroyant, hurlement du dragon foudroyant, lance du dragon foudroyant, rising volt, mâchoire du dragon de la foudre, vague du dragon foudroyant, pouvoir du dragon, divine foudre retentissante, la loi des fées, magie des runes, et pour finir, fulminate de mercure du dieu rouge de la foudre. Dans l'univers de Fairy Tail, le score de Luxus est en attaque de 5 plus cool, en défense 5 plus cool, vitesse 5 plus cool, et il possède une intelligence de 4. Luxus a eu un total de 23 combats et sur cela il en a perdu 4, il en a gagné 14 et il a été interrompu en plein combat dans 5 combats. Il a donc un ratio de victoire de 77,8%. Maintenant, nous allons essayer de comparer les deux puissances des personnages et savoir quelles attaques de Sasuke seront efficaces contre Luxus et quelles attaques de Luxus seront efficaces contre Sasuke. Comme attaque inefficace de Sasuke sur Luxus, il y a toutes les attaques de foudre, comme Kirin, Flèche d'Indra, Chidori, etc. En effet, Luxus est un chasseur de dragons et grâce à son pouvoir du dragon,
il n'aura juste qu'à absorber le Raiton qui est de la foudre, et comme Luxus est un chasseur de dragons foudroyant, il peut avaler la foudre, donc il n'aura juste à avaler le Raiton. Deuxième technique inefficace de Sasuke sur Luxus, l'Amaterasu. Je m'explique. L'Amaterasu est un feu qui s'éteint après avoir entièrement consumé sa cible. Or, Luxus est littéralement une éclair sur pattes. Par comparaison, sa vitesse doit être approximativement égale à celle de A dans Naruto, voire même plus grande car il se déplace à la vitesse de l'éclair. Luxus Dreyer a donc approximativement la même vitesse, voire plus, que A, et on sait que A était capable de surpasser la vitesse de l'Amaterasu. La troisième attaque inefficace de Sasuke sur Luxus serait le Shibaku Tensei. Luxus, comme presque tous les membres principaux de Fairy Tail, a une grande force de destruction, ce qui en fait la réputation de la guilde. Alors oui, Luxus sera attiré, mais en balançant un hurlement du dragon foudroyant ou une lance foudroyante, ou même une explosion de foudre serait capable de déjouer le Shibaku Tensei, comme on a vu qu'il pouvait déjouer grâce à Itachi, grâce aux plus puissantes attaques de Itachi, Killer Bee et de Naruto durant la 4ème grande guerre ninja. Bon, nous avons vu 3 attaques inefficaces de Sasuke sur Luxus. Maintenant, nous allons voir les attaques qui pourraient être efficaces contre Luxus de Sasuke. En première attaque efficace de Sasuke sur Luxus serait un combo de l'attraction céleste et du bouclier d'Amaterasu. En attirant Luxus à lui et en se protégeant avec le bouclier d'Amaterasu, ceci pourrait faire en sorte que Luxus se fasse toucher par les flammes noires, et ce qui pourrait donner la victoire à Sasuke. En deuxième attaque efficace, nous avons le Genjutsu, mais ce n'est pas sûr que Luxus ne puisse pas s'en défaire, car même si ce n'est pas le même niveau d'illusion, durant les grands jeux intermagiques, Luxus a déjoué une illusion d'un membre des Raven Tail, même si le Genjutsu, du coup même si l'illusion du Sharingan est d'un niveau supérieur, donc ça pourrait être une arme assez efficace de Sasuke sur Luxus. Ensuite, nous avons la permutation du Rinnegan. Cette attaque peut être très problématique pour Luxus, car le changement de position fait suer beaucoup de gens dans l'univers de Boruto, Naruto, et on le voit même que même les Otsutsuki détestent le Rinnegan parce que tu peux permuter avec un objet. Donc c'est fort possible que la permutation du Rinnegan pourrait mettre en difficulté Luxus Dreyer. Mais Luxus Dreyer a un temps d'adaptation très rapide, du coup, dès qu'il aura compris le fonctionnement, il pourra essayer de prévoir où est-ce que Sasuke pourrait se permuter. Et donc, ce qui donnerait, j'avoue, des scènes un peu épiques où tu verrais Luxus deviner où il se téléportera. En quatrième attaque efficace de Sasuke sur Luxus, nous avons évidemment le Susanoo. Alors, avec cette défense, Sasuke est sûrement à l'abri de Luxus. Malgré que Luxus a une très grande force physique, mais n'abusons pas, il ne pourra pas détruire la défense parfaite du Susanoo. Le seul humain connu à ce jour qui a réussi cet exploit, c'est Tsunade, mais Luxus n'a clairement pas la même force que Tsunade, donc Luxus ne pourra pas détruire Susanoo. Comme attaque de Luxus inefficace sur Sasuke, nous n'en avons pas beaucoup. Avec ses attaques de foudre ultra puissantes, il faudrait que Sasuke soit en Susanoo tout le long du combat pour résister quasiment à toutes les attaques de Luxus, vu que les attaques de Luxus sont très dévastatrices. Mais il y a quand même une technique que ne ferait pas beaucoup de mal à Sasuke de la part de Luxus. Il y en a certainement d'autres, mais à mon goût, les autres pourraient trop endommager Sasuke. Alors, nous avons le boulet de tonnerre de Luxus. Ce sont des petites boules de foudre qui foncent sur l'ennemi de l'utilisateur. Sasuke pourrait donc se les prendre sans avoir de gros dégâts et pourrait aussi les éviter grâce au Rinnegan. Il y a aussi toutes les attaques que Luxus envoie que Sasuke pourrait s'interposer avec son Rinnegan pour déjouer la technique, mais ceci utiliserait beaucoup de son énergie et le combat ne durerait pas vite et Sasuke devra donc se replier. Les attaques de Luxus efficaces sur Sasuke, j'en ai retenu 3.
Nous allons les voir tout de suite. En premier, nous avons le Rising Vol. Cette technique aurait dû, dans l'anime de Fairy Tail, désintégrer le corps de Natsu durant la bataille de Fairy Tail. Si Sasuke se la prend de plein fouet, il risque d'avoir de gros dégâts. Natsu a été sauvé parce que Kajil est intervenu, mais Natsu aurait dû être désintégré, ce qui veut dire que cette attaque est surpuissante. Donc voilà, Sasuke pourrait, même si lui ne se fait pas désintégrer grâce à la protection du Susanoo, pourrait un peu résister, mais ça risque quand même d'endommager la défense du Susanoo si ce n'est pas en forme parfaite, mais si c'est juste le bouclier. En deuxième attaque ou capacité de Luxus efficace sur Sasuke, nous avons le pouvoir du dragon. Nous l'avons vu plus tôt. Ce pouvoir sera très efficace contre Sasuke, qui est un utilisateur du Raiton. Grâce à son pouvoir de chasseur du dragon foudroyant, Luxus est capable de digérer de la foudre. Il est aussi immunisé contre les techniques de foudre. Kirin et la flèche d'Indra, qui sont pourtant les attaques les plus puissantes et destructrices de Sasuke, ne feront rien à Luxus, car ce dernier ne craint pas la foudre et qu'elles sont composées de foudre. Donc Sasuke ne pourra pas rivaliser avec le pouvoir du dragon de Luxus. En troisième technique efficace de Luxus sur Sasuke, nous avons la loi des fées. Avec cette attaque, Luxus est quasiment sûr de gagner le combat. Pour réaliser la loi des fées, il concentre une sphère de magie entre ses mains et entame un compte à rebours à partir de 3. Une fois le compte à rebours terminé, la sphère de magie explose. Fait important, la loi des fées affecte seulement ceux que l'utilisateur considère comme ses ennemis. Sasuke étant donc un ennemi de Luxus, il se fera toucher par la loi des fées. La loi des fées semble aussi vieillir l'ennemi touché, comme José dans Fairy Tail qui fut vieilli après que Makarov l'ait utilisé contre lui. Bon, maintenant avec toutes ces capacités que j'ai énumérées, les techniques fortes et qui pourraient être utile pour gagner, sincèrement je vois mal Sasuke gagner en 1 contre 1. Sasuke pourrait poser quelques problèmes à Luxus, je le nie pas. Nous savons que Sasuke n'est pas très endurant et qu'il consomme vite son chakra, ce qui lui pousse à faire des combats courts. Mais Luxus, lui, il est très endurant. Il a également une force physique plus élevée que Sasuke, une intelligence plus élevée et une défense importante. Luxus, selon moi, gagnerait un 1 contre 1 contre Sasuke. Si il utilise la loi des fées, Sasuke pourrait, oui, s'interposer, mais je pense que quand même, si le combat s'éternise et que Sasuke n'est plus capable d'utiliser son chakra pour s'enfuir, il ne pourra pas gagner. Luxus sera donc vainqueur de ce combat, mais peut-être pas vainqueur parce qu'il aura terrassé Sasuke. Ça, je ne dis pas. Si nous prenons Sasuke à son prime du coup de jour Naruto Shippuden, où il a encore ses 2 bras, il serait à son prime capable de rivaliser avec Luxus. Luxus est donc, selon moi, et c'est mon avis personnel, mais n'hésitez pas à donner le vôtre en argumentant bien sûr, Luxus gagnerait le combat contre Sasuke Uchiwa. Bon voilà les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et vous abonner. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Naoi. Tchuss.